Du soccer en plein hiver. Voici la belle idée proposée par les gens de l'Association de soccer de Charlebourg. Mais tout d'abord, l'Amiral n'existe plus. En fait, c'est le retour du Dynamo de Québec. Récemment, l'ARSQ organisait une conférence de presse et MaximumSport.tv était sur place. Un renouveau. Un vent de fraîcheur viendra souffler sur le soccer à compter de cet été. En effet, le nom du Dynamo de Québec reviendra en force. Les raisons justifiant ce changement sont nombreuses. Dynamo, sentiment d'appartenance, premièrement. C'est un volet régional aussi, dans le sens où ça fait 2 ans qu'on travaille sur le fait de prendre un virage régional, d'avoir des joueuses de notre région. Dynamo, c'est venu comme une évidence. Il y a énormément de joueurs qui ont joué, qui ont entraîné sous les couleurs du Dynamo. C'est les couleurs de notre région aussi en tant qu'ARS Québec. Donc, on revient aux bonnes habitudes. Il n'y a pas d'habitude, mais avec des objectifs élevés, hein? Objectif élevé, oui, dans le sens où on met en place une structure d'excellence. Alder l'a mentionné durant la conférence de presse. C'est une structure d'excellence qui commence à partir de 9-10 ans, qui s'envole jusqu'aux seniors. Le haut de la pyramide, c'est bien sûr les seniors. On a connu l'Amiral qui devient Dynamo en 2014. Avec les filles, à partir de 2015, on va avoir le même système, mais en première ligue de soccer de Québec avec le Dynamo masculin et aussi une équipe réserve en U21 qui va jouer dans le circuit provincial. Par ailleurs, la confirmation d'une formation masculine dans la Ligue première de soccer du Québec en 2015 devient une suite logique. Ça va commencer déjà en 2014 dans le sens où on va avoir des matchs hors concours. On ne sait pas encore la manière dont ça va fonctionner, mais on établit sur 4 ou 5 matchs hors concours. On essaye d'avoir les Furies d'Ottawa qui jouaient avant en PDL, qui sont l'équipe réserve de les Furies d'Ottawa en NASL maintenant pour 2014. On veut en 2015, toujours dans le même principe, un virage régional, c'est d'avoir des jeunes de notre région. Il y a un travail exceptionnel qui est fait dans les clubs, c'est toujours matière à progression. Et on pense que le reflet de notre région doit être avec des joueurs et puis des coachs de notre région. La Première Ligue, c'est quand même un circuit qui est assez nouveau. Ça fait pas longtemps que ça existe. Je pense que c'était la 3e année cette année. C'est un circuit qui était fragile dans le sens qu'il y a des équipes qui rentrent, l'année d'après, ils abandonnent, ils ressortent, ils rentrent, il y en a d'autres qui ressortent. Bon. En fait, c'est que c'est quand même assez dispendieux de jouer dans ce niveau-là. Donc, les équipes jouent, ont plus les moyens financiers, se retirent. La tendance présentement, c'est que ce sont des régions qui forment leur équipe régionale et qui supportent l'équipe. Gatineau, c'est ça. Le FC Outaouais, c'est comme ça. Laval, l'année prochaine, ça devrait être ça aussi. L'Assomption, cette année, le font. Nous, on va le faire. Bien, on est déjà rendu à 4. Peut-être que c'est la formule gagnante. Bon, le Dynamo va rentrer en 2015, mais ça veut dire que pour peut-être 2016, on pourrait peut-être incorporer la fameuse ligue qu'on retrouve du côté de l'Ontario aussi? C'est en pourparler, oui. Là, présentement, la Ligue de l'Ontario va débuter cette année. C'est une ligue qui existait déjà, mais la Fédération de l'Ontario, la ligue qui existait déjà, ils ne l'ont pas approuvée parce qu'il y avait toutes sortes de tractations qui se faisaient, je ne sais pas trop quoi. La Ligue de l'Ontario a décidé de partir une ligue semi-pro, eux autres aussi. Et ça va partir cette année. Il y a quand même pas mal d'équipes. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, il y ait une compétition entre les deux. L'objectif ultime, là, ce qu'ils veulent faire l'Association canadienne et les fédérations, c'est que les équipes qui vont jouer dans la PLSQ jouent contre l'Ontario. Le gagnant joue contre l'équipe qui joue à NASL. Il y en a 2, Edmonton, Ottawa. Le gagnant va commencer à jouer dans le championnat canadien contre l'Impact Vancouver-Toronto. Le gagnant de ça va aller jouer à la CONCACAF. Tu sais, on rêve. On rêve, oui. Mettons que le Dynamo, il gagne, puis qu'il arrive, puis il se retrouve à jouer contre Barcelone. C'est beau, hein? L'Impact a fait passer proche. Quand il a joué contre Santos Laguna, ils ont perdu là-bas. Mais quand ils ont joué à l'Olympique, il y avait 50 000 personnes. Alors, si les noms des entraîneurs des équipes féminines et masculines restent à déterminer, la nouvelle structure d'excellence viendra donner un gros plus à l'organisation. Avant, ça existait, la structure, c'est que les équipes jouaient dans la Ligue. C'est les équipes 14, 15, 16, 17, 18 ans, ça s'appelait Dynamo de Québec, mais ils jouaient dans la Ligue. C'était les meilleurs joueurs qui jouaient contre les meilleurs joueurs des autres régions. Là, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on ne touche pas au club. Nous autres, on veut éviter de toucher au club. Ce qu'on veut, c'est offrir quelque chose pour les meilleurs joueurs et joueuses de la région qui vont se regrouper, s'entraîner et jouer un tournoi à la fin de l'année.
mais on va le faire en collaboration avec les clubs pour pas justement toucher à la structure des clubs existants déjà. Là. De plus en plus, les qualités des joueurs et joueuses de la région augmentent et il devient nécessaire d'offrir différentes avenues. Il faut un débouché. Il faut toujours viser autre chose pour nos joueurs. On a commencé avec le FC Lorient. C'est toujours un suivi dans notre processus, dans le sens où il faut donner de la visibilité à nos jeunes. Et il faut aussi trouver des débouchés pour qu'ils performent encore et qu'ils aient envie de performer. Alors voilà de belles nouvelles contribuant à l'essor du soccer chez nous.